il est là. Tu veux? Bonsoir. Je crois que je vais l'aider. C'est pas mal. J'ai vu Birkat Amazon Ashkenaz aujourd'hui, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a entendu ça? Ça a battu tous les records. Il veut devenir Ashkenaz. Il vit. Aujourd'hui, j'ai un ami de la synagogue qui est Ashkenaz et je suis arrivé au moment du repas. Il a fait Birkat Amazon Ashkenaz. C'est rapide. C'est expéditif, c'est rapide. Miguel. Hein? Bah, j'ai pas compris, j'ai entendu un Ramran 1 ou 2 à la Ramran et après c'est pas. Ta maman est ashkénaze. Ouais. Bon. Ah ouais? Qu'est-ce que m'a dit ton beau-père? On parle trop, mon beau-père. Je peux lui dire. Alors, messieurs, C'est vrai. Rochim, Abaïm, bienvenue à tous. Voilà notre troisième chiour sur Kriyat Shema. Je vous rappelle qu'il y en a 6 en tout, donc vous tenez bon encore. Celui-là et puis encore 3 autres. Tu vous partez plus en voyage, Raph? Non, pas en voyage, mais on a décidé d'en faire en 6 fois. C'est un 6 coups, c'est un 6 coups. Un revolver à 6 coups. Alors, comme d'habitude, nous commençons le cours avec des explications, des commentaires sur le schéma, avant de passer à la partie halachique. Alors, la dernière fois, nous avions expliqué et commenté les 2 premiers versets, on va dire même les 4 premiers versets, et là, nous sommes au verset Zayin, c'est Shinantam Levanecha. Donc, il faudra l'enseigner, c'est une mitzvah, d'enseigner à tes fils. Vedibarta, bam, et d'en parler. Il y a ici, sur le mot Veshinantam, un commentaire de Rashi. Rashi nous dit, Lashon chidudhu, sheyehu mechudadim beficha. Sheim yishalcha adam davar, lo te'etzarich legamgem bo ela emor lo miyad. Je traduis. Il faut que les choses soient particulièrement précises et tranchées. C'est-à-dire, lorsqu'on te pose une question, il n'y a pas d'hésitation, ça tombe comme un couperet. Les choses sont extrêmement précises et claires. Pourquoi? Parce que le mot veshinantam, ça veut dire leshanen et shanoun. Alors, traduisons. Leshanen, c'est répétition. Sheni, shnaim. Shanen, on va faire une deuxième fois. Sheni, shnaim, shenoun. Et deuxièmement, shanoun, ça veut dire quelque chose qui est aiguisé. Ça veut dire qu'il faut répéter, le nombre soit, c'est quelqu'un Veshinantam Levanecha qui enseigne mais qui répète, parce que pour se rappeler, il n'y a que la répétition qui peut nous permettre de nous rappeler. La deuxième chose, on va jusqu'au fond des choses, on ne reste pas superficiel, on va dans des choses précises et très claires. Donc Veshinantam Levanecha, c'est une obligation d'enseigner à ses enfants la Torah en répétant et en disant les choses de façon très tranchée. Et de s'assurer que les enfants savent répondre, sachent répondre d'une façon rapide, précise, sans hésitation. Voilà ce que c'est Veshinantam. Je vous rappelle que la 2 semaines, je vous avais expliqué que ça correspondait quand même à une élite, c'est-à-dire que cette mitzvah elle est pour tout le monde, mais que le premier chapitre du schéma était concernait particulièrement l'élite, c'est-à-dire des personnes qui s'adonnent totalement à l'étude. Mais même des gens qui ne s'adonneraient pas à l'étude, il faut aussi qu'il y ait une exigence de connaissance. Tout ce cours que nous donnons en ce moment, qui est sanctionné par un examen qui s'approche dangereusement à 7e rendez-vous. Je sens que vous avez rendez-vous, il y aura beaucoup d'absents. Alors, Shabbat. On prie des vacances. C'est pas Hanouka. Alors, donc Veshinantam Levanecha, c'est le sens de ce mot Veshinantam Levanecha. Et le Vanecha, cette fameuse phrase que vous connaissez tous, Elu hatalmidim, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des enfants, en tout cas ça veut dire aussi les élèves. Hatalmidim kruyim banim, les élèves sont appelés les enfants. Il y a plusieurs preuves à cela, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Donc Veshinantam Levanecha, lorsque vous dites, pourquoi je vous dis ça? Bon, vous réfléchissez à ça en disant le schéma. Veshinantam, c'est répéter, c'est être clair, c'est être tranché, connaître les choses parfaitement. L'enseigner également à ses fils de cette façon-là, et le fils ça veut dire les élèves. Vedibarta bam. Alors ici,
Rachid nous dit quelque chose qu'il faut marquer, évident. Chez lo yeikar dibucha et la bam. Asem ikar valta asem tafel. Je traduis. Il faut que ta parole soit principalement bam. Bam, c'est-à-dire en eux, c'est-à-dire dans les livrets Torah. C'est-à-dire que dans ta maison, on parle principalement des livrets Torah et secondairement d'autres choses. D'accord? Ikar et tafel. Asem ikar dibarta bam. Parle-en, c'est-à-dire fais en sorte que dans ta maison, ce soit le sujet, les livrets Torah. Et le reste, c'est secondaire. Chez Loye Ikar Dibucha et la Bam. Et Bam, vous connaissez tous la fameuse explication qui est devenue très populaire ces derniers temps. Bam, c'est le premier mot Bereshit, et même c'est le premier mot de Meimata. Il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal. Et la Torah écrite commence par le mot Bereshit, donc un bête. Et la Torah orale commence par Me et Matai avec un même. Dibarta, bam. Il faut parler de la Torah écrite et la Torah orale. Dibarta, bam. Beshivtecha, bevetecha. Lorsque tu seras assis dans ta maison, ou velertecha vaderech. Donc, lorsqu'on est assis chez soi, c'est-à-dire que même lorsqu'on est sorti de Beth Amidra chez une mitzvah d'étudier à la maison, d'où cette mitzvah d'avoir dans votre maison des bibliothèques, en tout cas même un endroit où de temps en temps vous regardez des livres, ça peut être en français, en anglais, dans toutes les langues. C'est-à-dire que la maison, c'est pas un endroit où c'est vide de livres. Une maison juive, c'est une maison où il y a une bibliothèque minimum avec la Torah qui est étudiée à la maison. Pas seulement Beth Amidra. Quelqu'un il étudie longtemps Beth Amidra, je veux dire, ça suffit. Non, Beshivtecha bevetera, même lorsque tu es assis chez toi. Pourquoi? Et je rappelle souvent cette histoire que j'ai entendue au nom du Rav Eliashiv, Zichrono Livracha. Un jour, il y a un chauffeur de taxi qui est venu voir le Rav Zilberstein, qui est un gendre du Rav Eliashiv, et qui a dit, voilà, moi j'ai un doute, est-ce que je fais ce que je fais jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à présent je suis chauffeur de taxi toute la journée, à la fin de la journée, 19h, je rentre écouter le cours, mais en fait je n'écoute pas le cours parce qu'une seconde après, je dors jusqu'à 20h. À 20h, c'est la fin du cours, et j'ai absolument rien entendu, parce que je suis épuisé. Ou bien je vais le matin très tôt. Il lui a dit, va à 19h. Il dit, pourquoi? Parce que le matin très tôt à 6h, il y a ton fils, il dort. Il n'a pas vu que tu es parti étudier. Mais à 19h, il demande à sa mère, oui papa, il est au chiot. Donc l'enfant, il enregistre le fait que son père va au chiot. C'est important, l'exemple. Pas simplement dire aux enfants, il faut étudier, il faut machin. Il faut leur montrer l'exemple. Donc à la maison aussi, vous étudiez un peu, même si c'est pas beaucoup, mais un peu. Et si vous pouvez étudier beaucoup, ça sera encore mieux. Mais pour leur montrer l'exemple. Donc je vais donner un exemple de montrer Shiftecha Beveter. Lorsque tu es assis chez toi, Velertecha Vader, lorsque tu es en chemin, c'est une mitzvah, lorsque vous êtes en voyage, de passer un temps pour étudier, même en voyage. Donc aujourd'hui, il y a des cassettes, des CD, tout ce que vous voulez, Baruch Hashem, tout ce que vous voulez vous accompagne en voyage. Ou Beshach Becha ou Kumecha, je vous rappelle, lorsque c'est le moment de se coucher, le moment de se lever, ça on va le commenter dans quelques instants largement. Ensuite, il y a la mitzvah ou kshartam le hot aliadecha, vayul tototot benenecha, c'est la mitzvah des tfilin de la main, tfilin de la tête, et de les écrire sur les mezuzot, puisque effectivement, les parachiotes du schéma, comme de Verayim Shamoa, se trouvent et dans les tfilin et dans les mezuzot. Je reste quand même assez proche du pshat, j'ai pas voulu trop faire de drachot, parce que le but de ce cours est de vous donner une explication simple et, on va dire, qu'on peut lire et auquel on peut penser régulièrement, pas un chidouche extraordinaire auquel vous n'allez jamais penser. Une chose auquel vous pourrez penser régulièrement lorsque vous dites le schéma. Normalement, le schéma, on est censé penser à la traduction de tous les mots, de comprendre le sens, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai donné ces explications-là, qui sont l'explication de Rashi, sans chercher plus loin. Il y a le deuxième chapitre qui commence par Vereya imshamoa tishmeu el mitzvotai. Donc je vous rappelle que le premier chapitre c'était Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Le deuxième c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Im shamoa tishmeu el mitzvotai. Qu'est-ce que ça veut dire shamoa tishmeu? À quoi vous pensez lorsque vous faites le schéma et que vous pensez, vous dites shamoa tishmeu? Im shamoa beyashan, pardon, pas beyashan. Beyashan, c'est-à-dire si vous l'avez entendu de l'ancien, tishma bechadash, tu l'entendras de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que dans la vie, pour bien entendre, il faut avoir déjà entendu une fois. Alors c'est assez bizarre. Ça veut dire que les vraies Torah sont mieux compris, lorsque il y a déjà eu une première couche. Ça veut dire que la première approche est un peu dure, d'accord? Ce qu'on appelle la tralot kashot, les débuts sont difficiles. Mais pour bien entendre, il faut réentendre. Vous voyez ce que je veux dire?
c'est pas quelque chose que l'on comprend tout de suite, de prime abord, facilement. Si tu as entendu quelque chose anciennement, tu entendras mieux lorsque tu le feras une nouvelle fois. En clair, plus vous répétez des choses, plus vous apprenez, et plus les choses s'enrichissent, et plus vous comprenez les choses. Donc il ne faut pas se décourager si la première fois c'est un peu light, vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien, c'est une première couche, après vous repassez une deuxième couche, et une troisième couche, une quatrième couche, vous allez voir, ça devient de plus en plus vivant, et c'est de plus en plus clair. Chamoa, si écoutez, vous l'avez entendu anciennement, Tishmeou, vous entendrez mieux maintenant, vous voyez? Alors le problème c'est que vous dites la première fois, et on fait comment? La première fois, c'est un peu light, la deuxième fois, c'est encore plus. Et je vous rappelle quelque chose que je vous ai, je crois, déjà dit, c'est qu'il y a 4 lignes au-dessus de la Gemara. C'est la Gemara où il y a toujours 4 lignes de Rashi et Tosfot au-dessus, en petits caractères. Et pourquoi 4? Pour nous dire qu'à partir de 4 commence la révision. Avant 4, lorsque vous révisez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est apprendre. Et à partir de là commence la révision. Im Shamoa Tishmeru. Si vous avez répété 4 fois, on peut commencer à réviser. Mais avant, 4 fois, on n'a pas encore entendu. En fait, on a du mal à vraiment intégrer les choses, ça prend du temps. Donc, répétition. El mitzvotai, asher anochi metzavetrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut les considérer comme si c'était tous les jours quelque chose de neuf. C'est pas genre on a déjà vu, on a déjà entendu. C'est tous les jours que ça soit frais, comme si c'était aujourd'hui qu'on les avait reçus. Les ahava, ou le ovdo, bechol evavchem, bechol nafshachem. Alors, chaque fois que je pense pas toujours, mais le ovdo, bechol evavchem, c'est un verset qui pour nous est un verset extrêmement important puisqu'on apprend de là, vous le servirez de tout votre cœur et de toute votre âme. On apprend de là quoi? Avoda shebelev, zuhi tefila. Là est écrit la mitzvah de tefila. Dans ce verset où le ovdo bechol evavchem, le servir de tout votre cœur, est écrit la mitzvah, l'ordre de la tefila. En clair, une tefila sans cœur, c'est un corps sans âme. Donc une tefila doit se faire avec cœur. Le ovdo, bechol levavchem, avec tout votre cœur. Voilà ce que la Torah nous enseigne dans ce premier verset du 2e chapitre. Après, elle nous parle de différentes récompenses sur lesquelles je ne vais pas m'allonger, puisque vous les étudierez, vous avez des traductions, vous n'avez pas besoin de moi. Et ensuite, Vesartem, va'avadatem Elohim achrim, et je m'arrêterai ici sur la partie commentaire. Vesartem, vous vous détournerez, et vous servirez d'autres dieux. Rachidi Vesartem, lifrosh minatora, umitorkach vavatem Elohim achirim. Parce qu'un homme s'éloigne de la Torah, il s'attache à la Vodazara. Sachez ici, il s'arrête sur un mot qui est bizarre. Vesartem, vous vous détournerez. Va'avadetem Elohim achrim, vous servirez d'autres dieux. Question, pourquoi est-ce que c'est écrit vous vous détournerez, vous travaillez, vous servirez d'autres dieux? On sait, si on sert d'autres dieux, c'est qu'on s'est détourné. Pourquoi avoir dit 2 mots? Vesartem, va'avadetem. Parce que Vesartem, c'est quelqu'un qui arrête d'étudier. Il étudiait, il n'arrête plus. Il n'étudie plus. En faisant cela, il ne croit pas que c'est juste l'étude qu'il a laissé tomber, ce qui est déjà très grave, mais c'est qu'en fait, en laissant tomber l'étude, il est déjà proche de l'idolâtrie. L'idolâtrie, attendez, l'idolâtrie, vous êtes un peu fort là, n'est-ce pas? Un peu fort du café. Il n'est pas en train de faire l'idolâtrie, il a juste décidé de ne plus étudier. Avant il étudiait, maintenant il n'étudie plus. C'est pas vrai, parce qu'en fait, très vite, lorsqu'on n'étudie plus, vite, on se rapproche d'autres valeurs. Lorsqu'on ne se remotive pas régulièrement par le limoud, eh bien, très vite, d'autres valeurs, d'autres choses prennent la place. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a autre chose. Donc, surtout, n'abandonnez jamais l'étude, parce que c'est comme l'essence dans une voiture. C'est ce qui donne la force de faire tout le reste. En étudiant, on se remotive. Oui, il faut faire. Oui, tu as raison, c'est important. On n'a pas le choix. L'étude, si on la laisse tomber, Vesartem, on se détourne de l'étude, Irachi, Va'avadetem Elohim acherim, celui qui poresh minatora, il est déjà Olech ou Medabek Bavodazara. Déjà, il s'attache à Avodazara. Avodazara, mais attendez, je suis très loin, je ne suis pas idolâtre, Chas v'Shalom. Non, je commence déjà à me rapprocher. Ça prend du temps, mais ça me rapproche. Baruch Ato Adonai Elohim melech haolam she'akol yimenu. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille, il a l'obligation d'être Kovea Itim la Torah, de fixer des temps d'études. Donc, s'il ne fait pas son devoir de fixer des temps d'études, il s'éloigne de la Torah. Il peut dire moins, c'est vrai. Ça dépend effectivement. Quelqu'un qui travaille, il a des plus et des moins. Mais lui, il a quand même ce qu'on appelle kviutitim. Il a des moments fixes où il étudie. Ça, jamais il enlève. Après, il a des variantes, des variables. Des fois, il a plus de temps, des fois, il a moins de temps. D'accord? Mais s'arrêter totalement d'étudier, c'est extrêmement dangereux.
c'est se rapprocher de la Avodah Zarah. Là-dessus, je m'arrête pour la partie commentaire et maintenant je vais passer à la partie halacha. Vous avez devant vous une feuille, ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs ils peuvent la prendre, une double feuille, une feuille recto verso. Et aujourd'hui nous allons étudier 3 simanim. Siman Monchet, Siman Samerbet et Siman Ayin. Quels seront les thèmes abordés aujourd'hui? Le thème de l'horaire, c'est le premier thème que nous allons essayer. Nous avons déjà abordé la dernière fois, mais nous n'avons pas terminé. Quelle est l'heure à laquelle on lit le schéma? Alors attention. Shulchan Aruch, Siman Nunchet, Seif Aleph. Zman Kriyat Shema Shel Shacharit, Mishérit Chavero Aragil Imoktzat, Verachot Arba Amot, Veyakirin. On l'a déjà dit la dernière fois. L'heure du Kriyat Shema du matin, c'est lorsqu'il voit son prochain, qui connaît un peu, pas bien, Aragil Imoktzat. De temps en temps, il le rencontre à une distance de 4 coudées et il le reconnaît. Benimshar Smana, Atsof Shaloshaot, ça dure jusqu'à la fin de 3e heure. Shiur Reviayom, c'est jusqu'au quart de la journée. Au Mitzvah Minamufra, Likrota Kevatikin. Donc, l'horaire officiel du schéma, ça il faut connaître, c'est vraiment une question qui va sûrement poser à l'examen, je vous le dis tout de suite, je connais les examinateurs. C'est extrêmement important. L'horaire du schéma, c'est reconnaître quelqu'un à une distance de 4 coudées, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un que je connais très bien, c'est pas quelqu'un que je connais très mal, c'est quelqu'un que je connais de façon très médiocre, très lointaine, mais quand même que je le vois régulièrement. Donc à partir de ce moment-là, si je le vois à une distance de 4 coudées et je le reconnais, c'est l'heure du schéma. 4 coudées, donc, c'est 2 mètres 4 coudées, c'est 2m20, 2m32 très exactement. Venim shach zmana atsof shalosh shaot. Et c'est jusqu'à la fin des 3 heures, ça veut dire la fin de la quart de la journée. Une journée, vous le savez, c'est pas 3 heures sur une montre, on a bien compris. Si vous partagez une journée, c'est-à-dire depuis quelle heure? Alors là, ça commence déjà les sujets. Depuis de quelle heure à quelle heure? Comment vous calculez ça? Ça dépend de quel endroit, qui on suit. Alors, il y a 2 avis, Magen Avraham et Gra de Gaon de Vina. Magen Avraham, Gaon de Vina, c'est quelque chose que vous devez vous rappeler. Le Magen Avraham considère que la journée commence à l'aube pour terminer à la sortie des étoiles. Et le Gaon de Vina considère que la journée commence au lever du soleil pour terminer au coucher du soleil. Alors ça a une incidence importante au niveau des horaires. Vous retrouverez ça dans le Patach Eliyahu et dans tous les endroits où vous avez des horaires. Vous verrez 2 colonnes de la fin du schéma. Est-ce qu'on prend comme heure du début de la journée l'aube ou comme heure du début de la journée le lever du soleil? C'est-à-dire qu'entre l'aube et le lever du soleil, il peut y avoir 2 heures, dans certains cas, d'espace, de différence. Donc ça fait une grande différence au niveau de l'horaire du schéma. Alors, Halakha de Maaseh, juste déjà pour vous dire, est-ce que j'ai le droit, moi, Séfarade ou moi, Ashkenaz, de choisir l'avis le plus sympathique? Il y a un avis sympathique, celui du Gaon de Vina, il est plus tardif que celui du Magen Avraham qui est plus tôt. Quelle est la halakha? Finalement, je fais comment? Quel est l'avis principal? Alors, il y a le Yalkut Yosef, de Rav Yitzhak Yosef, il écrit que, a priori, il faut être mahmir comme la svara du Magen Avraham. Beshat atrak, anoagim kisvarat aposkim, au moment, s'il est en difficulté, celui qui a pris l'usage comme celui qui est le plus sympathique, il a sur qui s'appuyer. Alors, comment vous faites pratiquement? Le réveil sonne, vous voyez que l'heure passe assez vite. Faites très attention, même Shabbat, il n'y a pas de jour, on va dire, de grasse matinée chez nous. C'est ça qui est un gros problème. Je reviens d'Israël, là-bas, le deuxième Zman, c'était 8h40. Donc après 8h40, le schéma, il est passé. L'heure du schéma est passée, c'est fini, c'est déjà après. Et l'heure de la tfila, ça ne suit pas longtemps. Bon bref, donc les grasses matinées, c'est très compliqué en Eretz Israël, je vous le dis tout de suite. La Chatzot, c'était 11h24. Donc déjà, Chatzot, encore, on va dire que c'est pas évident. Alors comment je fais pratiquement? A priori, je lis le schéma, c'est-à-dire au moins le premier chapitre, le premier paragraphe, avant l'heure du Magen Avraham. Même si après, je lirai pendant l'heure du Gaon tous les chapitres du schéma, je me dis, si la halakha c'est comme le Magen Avraham, comme ça je suis quitte, j'ai fait mon schéma déjà, voilà, je le fais rapidement, au lever,
je ne me pose pas de questions, je fais mon schéma. Et je dis comme ça, si la halacha, c'est comme le Magen Avraham, alors là, je suis content, j'ai fait mon devoir, je suis quitte. Et si la halacha, c'est comme le Gaon de Vilna, eh bien, je me dis que la première fois que j'ai lu, c'était des livrets Torah, c'était sympathique, j'ai lu le schéma. Mais le vrai moment où j'accomplirai la mitzvah, c'est la deuxième fois. Pourquoi la deuxième fois? Parce que c'est mieux de lire le schéma avec ses brachot avant, ses brachot après, avec les tfilines, le talit, vous comprenez? Là, je l'ai fait à l'arrache un peu. Je viens de me réveiller, zombie, machin, tout de suite. Ah, ma femme me dit l'heure, il va passer. Ah, tu vois, je suis un peu dans la précipitation. Donc, c'est pas l'idéal. Mais je me dis, attention, il faut faire attention au Magen Avraham. Le Rav Shach, Zichrono Livracha, il disait à l'Yeshiva qu'un Ben Torah, il doit même lire avant, avec les brachot, avant Magen Avraham. Il disait que l'exigence des Ben Torah, c'est de dire au moins, de lire même les brachot avant le Magen Avraham. Parce que je suis arrivé à l'Yeshiva en été 1982, ça fait vraiment un peu tard, ça fait vraiment longtemps. Ce matin, j'ai rencontré d'ailleurs mon Yeshiva de l'époque. 1982, je vois l'horaire, Shabbat matin, de l'office de Shacharit. J'ai remis mes lunettes, je n'avais pas de lunettes à l'époque, je bien regardé. Shabbat matin, début de Shacharit, 6h10. Ouais, aïe. C'est bon, je vais me coucher direct. 6h10, Shabbat matin. Je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive dans ce yeshiva? Ils ont un problème. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'heure d'été. Donc, sans heure d'été, la fin de l'heure du schéma, c'était 7h. Ça veut dire qu'à 6h10, on commençait les psoukés des Imra, etc., pour arriver au schéma avant 7h. Grâce à l'heure d'été, c'est devenu 8h. Vous avez compris, mais vous dire commencer en Israël, ça se lève tôt, hein, le soleil se lève tôt, les trucs. Ben. Bref, bon, j'ai eu un petit choc, mais après ils ont changé l'heure d'été, donc c'était bon. On s'est levé un peu plus tard, 7h10. Le matin, c'est tard, 7h10. Alors, tout ça pour vous expliquer qu'en vérité, on organise avant Israël, dans beaucoup de milieux, de faire le schéma avec ses brachot avant l'heure du Magen Avraham. D'accord? Alors, halakha l'maaseh, celui qui dit, moi je veux m'appuyer sur le Gaon de Vilna, il a sur qui s'appuyer. Quand vous dites que c'est l'heure du Gaon de Vilna, ça veut dire que lui permettait jusqu'à là ou il faisait à cette heure-là le Gaon de Vilna? Alors le Gaon de Vilna, il a tranché, c'est pas en fait lui qui l'a décidé, c'est lui qui a tranché comme les avis qui pensent que la journée commence à partir du lever du soleil et pas au niveau de l'aube. Est-ce que le Gaon de Vilna lui-même faisait comme cela? Ça, je ne peux pas te le garantir et je te dis très franchement, à mon avis, le Gaon de Vilna, il priait honnête, de toutes les manières. Donc, ça ne se posait pas trop la question. Mais je ne suis pas allé vérifier ce qu'il faisait le Gaon de Vilna chez lui. Je reconnais qu'effectivement, les chassidim, ils n'ont pas suivi trop ses horaires, etc. Mais si vous n'êtes pas chassid sur le reste, c'est-à-dire aller au mikvé tous les jours, de faire une séparation homme-femme absolument absolue dans tous les domaines de la vie, etc. Si vous ne prenez pas toutes les galères des chassidim, ne prenez pas le truc sympathique des chassidim, ils sont un peu plus cool sur les horaires. D'autant plus qu'ils sont cool parce qu'ils demandent aux gens de se préparer psychologiquement à tout niveau avant la tfila. Ils demandent 3 heures de préparation. Le rabbi de Gour, il fait cette tfila à 7h30 et il se lève à 4h30 pour faire la tfila à 7h30. Tout ça, c'est des préparations à la tfila. 3 heures de préparation à la tfila. Bon bref, je ferme la parenthèse. Je vous rappelle simplement l'importance de respecter l'horaire du schéma. A priori, la première colonne, Magen Avraham. A posteriori, la seconde, celle du Gaon de Vilna. Non, le Rav Yosef, je le répète. Voilà. Alors, effectivement. Vous verrez que dans l'horaire du Magen Avraham, vous avez 2 avis. Oui, c'est trop simple. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs façons de calculer l'aube. C'est quoi l'aube? À quelle heure c'est l'aube? Pas évident de savoir quelle heure c'est l'aube. Le Rav Ovadia Yosef, évidemment, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, ce sont des décisionnaires bien avant lui, il a dit 72 minutes relatives avant le lever du soleil. Donc prenons un exemple. En ce moment, 1 heure, c'est 45 minutes. Une vraie 1 heure, c'est 45 minutes, parce que la journée, elle fait moins de 12 heures. Donc c'est 45 minutes, 1 heure. Ça fait combien 72 minutes? Si on traduit 45 minutes qui font 1 heure, 72 minutes. Non, parce que même les 12 minutes, ils ne seront pas 12 minutes, tu as compris? Alors, il y a quelqu'un qui dit 54 minutes. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. 54 minutes à peu près, tu as calculé? Très bien. Alors, 54 minutes. Maintenant, quelle heure c'est le lever du soleil en ce moment? 8 heures. D'accord? Vous enlevez 54 minutes.
vous avez 7h moins 6. Et qu'est-ce qui dit que l'aube d'après le... Voilà, ça dépend dans chaque endroit, en fonction du nombre de la distance, de la longueur de la journée. L'écart entre Alot HaShachar et le Netz, voilà, de la saison, etc. Mais selon le Rav Yosef, c'est faux. Oui, la seule variante qui va changer, c'est c'est l'heure. Est-ce que l'heure, c'est 1 heure, c'est 45 minutes ou c'est 1h15 selon les moments de l'année. Voilà, en ce moment, 6h24, c'est ça. 6h24. Pas pour Alot HaShachar et pour Rav Yosef, c'est 7h08. Alors, voilà. 7h08 pour Rav Yosef. Voilà, 7h08, parce que je me suis trompé, 54 minutes, c'est 7h54. Effectivement, c'est plutôt 7h08. Donc vous avez une différence de combien de temps entre Alot HaShachar du Rav Posen et Alot HaShachar du Rav Yosef? 45 minutes environ. 45 minutes. 45 minutes. 24. D'accord? Plus que 45 minutes. C'est énorme. Donc Donc il te dit que l'aube 24. est 45 minutes avant le second. Mais les conséquences, messieurs, elles sont énormes. Pourquoi? Parce que si moi je m'appuie sur l'avis qui dit que l'aube c'est à 6h08, 7h10, selon le second, je suis en pleine nuit. C'est pas l'aube, c'est la nuit. Donc on peut pas mettre. Donc c'est comme si j'avais mis les tefilines maintenant. Voilà, vous mettez les tefilines maintenant? On va faire tefilines et shacharit maintenant. Allez, on y va? Vous allez dire, attends, monsieur Rabbin, vous êtes faux, vous avez un problème? Vous avez un petit problème? C'est Arvit maintenant, c'est pas shacharit. Ben, lui, il dit que 6h08, c'est exactement comme faire shacharit maintenant. 0. Donc d'où la discussion qui est très forte, mais celui qui s'appuie sur le calcul de l'aube du Rav Posen, que vous avez dans le truc, il a sur qui s'appuyer, vous le savez, on n'est pas venu pour changer les choses, mais celui qui fait avant l'aube du Rav Posen, là, c'est un problème. On va voir pour l'aube dans quelques instants. Donc je résume, que les choses soient bien claires avant de continuer, on ne va pas trop vous perturber. Nous avons le Magen Avraham et le Gaon de Vina, c'est-à-dire l'aube ou le lever du soleil. Et après, l'aube, il faut savoir comment le calculer. Comment on calcule l'aube? Est-ce que c'est 72 minutes avant le lever du soleil ou bien c'est l'inclinaison du soleil par rapport à la Terre? Donc c'est une observation purement astronomique. Donc c'est un calcul astronomique et ça ne dépend pas d'une observation, d'une luminosité, etc. La conséquence, c'est que si l'aube, elle est plus tôt, eh bien mon schéma, je devrais l'avoir fini avant, puisqu'on ajoute à l'aube X heures, d'accord? Par contre, si l'aube est plus tard, je pourrais lire mon schéma plus tard. D'où, si vous regardez maintenant le calendrier d'Aleph, vous verrez 3 colonnes, vous verrez Magen Avraham avec 2 colonnes, et vous verrez le Gaon de Vina. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que ça dépend de la façon dont on calcule l'aube. Quand c'est l'aube? Vous comprenez ou pas? J'ai une question de Suisse. Peut-on un jour suivre le Magen Avraham et autre selon Gaon de Vina? Oui, alors en fait, oui, ça veut dire en fait, chaque jour que tu gagnes, ou tu gagnes Magen Avraham, d'accord? Ça veut dire que lorsque tu fais le Magen Avraham, tu fais mieux. Donc c'est mieux de faire mieux. Mais si quelqu'un dit, bon, moi je suis le Gaon de Vina, il n'est pas obligé de le suivre toujours et d'attendre. Il vaut mieux faire plus tôt, il vaut mieux être quitte après tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mais si quelqu'un dit, bon, je m'appuie sur le Gaon de Vina, il a sur qui s'appuyer. On ne peut pas dire que c'est pas une hérésie. Mais je crois qu'on devait choisir. Non, là, il n'y a pas de contradiction, parce que lorsque tu fais le Magen Avraham, tu fais aussi le Gaon de Vina. Tu vois, ils ne sont pas en contradiction. C'est pas que le Gaon de Vina dit, il faut attendre le dernière minute. Il te dit, moi, je te donne plus de temps. Et le Magen Avraham, il te donne moins de temps. Mais c'est pas qu'ils sont en opposition, mais c'est pas contradictoire de faire l'un ou l'autre, ce qui n'est pas le cas avec Mincha et Arvit pendant l'été. Bon, je ne reviens pas sur ce sujet. Alors, je reprends dans les mots. Zman kriyat shema shel shacharit, mi sheyiretra le'ori limu ktsat b'yatruka ba'amot v'yakirenu. V'nishach zmana ad sof 3 shaot shiur revi'i hayom. Donc, le quart de la journée. Ou mitzvah min hamufrar likrota kevatikim. C'est mieux de lire comme vatikim. Vatikim, ce sont quoi des vatikim? Talmidim ou anashim anavim ou mchavim mitzvot, des gens qui aiment les mitzvot. Shayu mechavnim likrota me'at kodem hanetzach hama, qui avaient l'habitude de le lire un petit peu avant le lever du soleil. Juste que vous sachiez que les Gdolé Israël aujourd'hui, il y a 2 types. Les Gdolim qui font au lever du soleil, c'est le Rav Chaim Kanievski. Depuis des dizaines, je ne sais pas combien d'années, il fait toujours honnête. Ouais. Le Rav Steinman, il fait toujours honnête. Rav Shach, il ne faisait jamais honnête. Rav Shimon Zalman Auerbach, il ne faisait jamais honnête. Rav Eliashi, il ne faisait pas honnête. Rav Ovadia Yosef, il ne faisait pas honnête. Rav Mordechai Eliyahu, il faisait honnête.
Rav, je peux vous donner, j'ai prié avec tout le chacun, j'ai prié, je peux vous dire ce que j'ai vu, ce qu'ils ont fait. Donc il y a certains qui priaient toujours au net et d'autres qui priaient pas au net. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui préféraient avoir, parce qu'un Rav Yashik par exemple, il aimait bien avoir un seder toujours le même. Donc il se levait tous les jours à 2h ou 3h du matin, ça dépend des avis, je ne suis pas allé voir, non 2-3h du matin, et il priait à 6h du matin. Tous les jours de Dieu faisait, c'est 6h à peu près. Donc des fois 6h ça donne au net, mais 6h ça peut être après le net. Donc c'était fixe 6h, toute sa vie. Rav Shlomo Zalman, j'ai prié avec lui, c'était 7h, 7h15. Rav Shach, c'était 7h. Il venait prier à la yeshiva, parce que la yeshiva c'était 7h. Donc comme il priait à la yeshiva, il ne voulait pas prier avant, etc. Bon bref, après il y en a qui font le net. Rav Yosef, il ne faisait pas le net, c'est sûr, c'est connu, il a prié avec lui. Dans son minyan, il ne faisait pas des temps et il avait un problème pour se lever, quoi. C'est pas genre il était paresseux, il avait pas envie de se lever, il était fatigué, etc. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai vu dans les Gdolei Israël que c'était pas tout le monde qui fait le net. Certains sont très très makpidi, ils font attention à tout ça, et il y en a d'autres qui font pas spécialement attention à ça. Bon bref. En tout cas dans le Shulchan Aruch, on dit que c'est quelque chose qui a une grande valeur. Et c'est les Vatikim, Anashim Anavim. Anavim, ce sont des gens qui sont humbles, Mechavevin Amitzot, et qui aiment les mitzot. Shayu Mechavnim Likrota Me'at Kodem HaNetzachama. Donc on lit le schéma avant un petit peu le Netzachama. Kedei Sheyesayem Kriyat Shema Bichotea Im HaNetzachama. Alors c'est quoi HaNetzachama? Qu'est-ce qu'on appelle le lever du soleil? Comment vous calculez le lever du soleil? Vous voyez comment? Le lever du soleil, c'est dès que ça pointe. Ça pointe. Alors ça pointe comment? Alors vous êtes devant une mer. Et on voit le premier point. Alors vous avez compris que c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs étapes. Vous êtes devant la mer, c'est quoi? Le moment où ça apparaît, le disque du soleil? Est-ce que c'est entièrement sorti? Alors ici, dans beaucoup de marloquettes, savoir comment on calcule le net. C'est vrai que le net, personne ne sait exactement. C'est pour ça que lorsque ça me fait rigoler, lorsque les gens ils viennent à la seconde près. À la seconde, machin, on a l'impression qu'on est là avec une montre. On a raté le net, ça 30 secondes, bon, d'abord, premièrement, les montres, on sait pas exactement, etc. Deuxièmement, le net, on ne sait pas vraiment combien. Moi, je sais par exemple qu'avec Rav Shapira, parce que je suis avec le net, lui, c'est 2 minutes après, 2,5 minutes après le début de la sortie du soleil. C'est-à-dire que lorsque tu vois le disque arriver, il attend 2,5 minutes avant, parce qu'il attend que le soleil sorte entièrement. Bon, bref, il y a plusieurs calculs sur le net. Il y en a qui disent, voilà, il le rapporte ici, c'est les Sfaradim qui disent ça. Il dit 2,5 dakot, Hachiamot, Bitfiat Utret, sauf Anetz. Il faut la fin de la sortie du soleil, pas le début du sortie du soleil, sauf Anetz. Donc vous voyez, il y a des calculs différents. Le Razonich, il n'avait pas de montre. Il ne voulait pas qu'on regarde une montre, etc. Il dit, oh, c'est l'heure. Et lui, il faisait toujours Anetz. Un petit truc qu'il m'avait dit, je crois, dans la Gemara, c'est écrit quand c'était le chant du coq. En fait, quand il y a le... Alors, le chant du coq, ça c'est l'aube. Ça, c'est pas le net. Le net, c'est le lever du soleil, c'est beaucoup plus tard. Le coq, il est déjà depuis longtemps. On n'a pas besoin de coq pour lever du soleil, parce que là, tu as de la lumière, une luminosité. Le coq, il arrive à percevoir l'aube. L'aube, c'est vraiment un petit truc, une lumière, déjà, il réagit. Bien. Alors, l'idée, c'est comme ça. C'est de lire le schéma de manière à terminer le schéma et lire les quelques lignes qu'il y a après le schéma pour arriver à la Hamida avec le net. Donc le schéma se lit juste avant le net, pas au moment du net, mais avant, mais juste avant. Vous voyez, ça c'est le meilleur moment pour lire le schéma. Il termine Kriyat Shema avec ses berachot, avec le lever du soleil. De manière à juxtaposer sa prière, de l'appuyer juste au moment du lever du soleil. Celui qui arrive à être mechaven, c'est-à-dire être précis et à faire cela comme il faut, son salaire est très important. C'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Et dans le Mishnah Berurah, il rapporte Muftach lo sheu ben olam haba, il est garanti d'avoir olam haba, mais qu'il soit ben olam haba, velo yuzak kol oto hayom, il n'aura pas de dommages toute cette journée. Ça, c'est les brachot de ceux qui font honnête. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui ça donne envie. Maintenant, encore une fois, je vous dis que tous les Gdolei Israël ne l'ont pas fait. C'est pas obligatoire. Après, il faut faire des calculs, c'est vrai. Maintenant, je voudrais ici vous expliquer un petit peu, pour que ça soit clair, parce que c'est vraiment une shalacha très importante où on a souvent des questions. Tout vient d'une question de savoir qu'est-ce que ça veut dire uvukumecha, lorsque tu te lèveras. Uvukumecha, veshorvecha, en te couchant, uvukumecha, en te levant.
c'est quoi en se levant? C'est quoi l'horaire du lever? On fait d'après qui? Alors il y a des gens qui se lèvent à l'aube. Il y a des gens qui se lèvent au lever du soleil. Mais la majorité, ils se lèvent quand? Plutôt pour le lever du soleil. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu changé. Tu comprends aujourd'hui, vraiment, si tu regardes aujourd'hui, tu ne comprends plus rien parce que aujourd'hui, il fait nuit noire parce que les gens se lèvent en plein hiver. Et en été, le soleil est bien levé depuis longtemps. Les choses ont changé parce qu'aujourd'hui, tu as de la lumière électrique. Essaye de t'imaginer, il n'y avait pas si longtemps, lorsqu'il n'y avait pas de lumière électrique, les gens, effectivement, ils réagissaient par rapport au soleil. Ils ne vont pas se lever lorsqu'il fait nuit noire. Ils vont aller où? On ne voit rien, c'est une horreur, etc. On ne peut pas travailler. Donc les gens, effectivement, s'indexaient au soleil. Donc la plupart des gens se levaient plutôt au lever du soleil qu'à l'aube. Donc uvkumecha, au moment où tu te lèves, on va dire majoritairement lever du soleil. Donc c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut dire le schéma. Maintenant la question sera, si quelqu'un doit partir en voyage, est-ce qu'il pourra faire le schéma à partir de l'aube? C'est ça la question qui va se poser. Mais normalement, le bon moment, c'est juste avant le lever du soleil. Deuxième raison, dans le schéma, c'est écrit à propos de Parashat Tzitzit, Ur item oto. Vous verrez les tzitzit. Comment vous voulez voir les tzitzit? La nuit. Florissant. Même à l'aube, vous ne les voyez pas, les tzitzit. Donc c'est pour ça que c'est une autre raison pour dire que le schéma, on attend l'aube pour le dire lorsqu'on peut voir les tzitzit. Ça fait partie du schéma. Donc c'est les deux raisons. Ur item oto, pour voir les tzitzit. Et deuxième raison, parce que Uvkumecha, la majeure partie des gens se lèvent lorsqu'il y a le lever du soleil. C'est une histoire pour les tzitzit, c'était pas plutôt pour le petit trélet qu'il fallait distinguer la couleur vraiment que les tzitzit. Oui, alors après ça, il y a une autre idée, c'est quand est-ce qu'on fait la bracha sur le tzitzit, uniquement lorsqu'on peut faire la différence entre le bleu et le blanc, effectivement. Et c'est une horaire qui est le même que Miché Yakir. Bien. Deuxième chose que je voulais vous dire, et qui est très importante, il y a un Mishnah que je vais vous résumer, je ne vais pas vous lire dans les mots, mais qui est très important. Si je n'ai pas mon talit et mon tefillin, en fait, il faut savoir qu'il y a trois paramètres. Il y a l'horaire, le minyan, et mon talit et tefillin. C'est très important de lire avec minyan, de faire la tefillin avec minyan. C'est très important de faire avec talit et tefillin. Maintenant, si ce n'est pas possible de faire talit, tefillin, minyan, et à l'heure voulue, je me trouve dans une ville de gros paresseux. Tout le monde se lève très tard. Et en particulier le Shabbat. Les gens, le Shabbat, tu leur parles de faire la tefila à 7h du matin, à 6h du matin, ils te regardent avec des yeux de merlan frit. Ils te disent, mais c'est quoi ce martien? On est Shabbat, on a envie de kiffer Shabbat, on n'a pas envie de se lever à des heures impossibles, etc. Donc ils se retrouvent avec des gens qui comptent tous la tefila après l'heure du schéma, mais bien après. Tu fais quoi? Ou bien, tu te trouves dans une situation où ton talit et tefillin, tu vas le recevoir dans un certain temps, mais depuis dans un temps certain, le temps que tu aies ton talit et tefillin, l'horaire il sera déjà passé. Qu'est-ce que vous faites? Ça c'est la question. Qu'est-ce qui passe avant? Vous comprenez? Quelle est la chose qui est la plus importante? L'horaire, le minyan, les talit et tefillin. Donc c'est important d'avoir l'horaire. Alors bonne réponse. Ça, il faut donner priorité à l'horaire. Ça veut dire quoi? Il faut prier à l'horaire. C'est quoi qu'il arrive. Je n'ai pas mon talit tefillin, je n'ai pas encore minyan, je fais mon schéma dès que je peux, pour ne pas tarder. Maintenant, si je sais qu'à l'office, avec mon talit tefillin, je vais lire le schéma, attends, je ne vais pas le lire avant, c'est bête. Il vaut mieux que je le lise lorsque j'ai les talit et tefillin et je suis avec la communauté. C'est pas grave, de le lire avant. Voilà. Non, mais c'est pas une question de grave. C'est une question que c'est pas aussi bien fait, tu vois. Un bon schéma avec les brachot avant, le kaddish, et avec le barechou, et avec la minyan, et avec le talit, les tefillin. Ce que je veux dire, c'est que le corps, on le fait avant. C'est sympathique. Là, j'arrive, je suis dans un pyjama, à moitié endormi, je suis là à la maison. C'est pas la même chose. C'est sûr que c'est mieux le schéma avec tout ce que je viens de dire. Non, je disais pour s'ils vont passer l'horaire, tu le lis effectivement avant. Maintenant, s'ils vont faire le deuxième horaire et pas le premier. Eux, ils vont faire l'heure du Gaon de Vilna, mais ils ne vont pas faire l'heure du Magan Avraham. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais moi aussi. On fait Magan Avraham en disant, si c'est l'horaire, lorsque je le relirai, ça ne sera plus la bonne horaire, celui-là, ça sera le bon. Et si la prochaine fois, ça sera encore un bon horaire, parce que le Gaon de Vilna, il a raison, et pas le Magan Avraham, eh bien, que la prochaine fois, ça sera considéré comme la vraie mitzvah du Shabbat. Donc tu fais ce qu'on appelle un tnaï, une mise en condition. Tu dis, voilà, ça dépendra de ce qu'est l'halakha. Comme ça, t'es qui d'après tout le monde? Tu lis deux fois. Alors ça veut dire que si par exemple, ça veut dire que dans la petite phrase, si on arrive au bon zman et on sait qu'on est avant tout le monde, on ne fait pas d'après la schéma. Voilà. Si par exemple tu es sûr que tu vas arriver à temps
avec la communauté, c'est pas la peine de lire tout. Alors on lit juste en général, on dit le schéma Israël, effectivement, dans les Akdamot, dans l'introduction, avant Baruch Shemar, il y a un moment on dit le schéma, mais juste le premier paragraphe, mais sans penser à faire la mitzvah, parce que tu vas faire la mitzvah plus tard avec la communauté et avec ton talit et tefillin. D'accord? Bien, ça je pense que je vous ai résumé les choses les plus importantes. Je vous ai dit que j'essayais d'être plus concis, de ne pas trop rajouter de détails. Alors, minyan et talit et tefillin, alors ça c'est une très bonne question. Si je dois faire un choix, alors soit je fais avec le minyan sans talit et tefillin, soit je fais sans minyan avec talit et tefillin. Vous savez comment ça s'est passé sur ce sujet, cette question? Cette question, je l'ai posée à Rav Shama Zalman Auerbach il y a quelques années, parce que je me trouvais en Israël le deuxième jour de Yom Tov. Et moi, j'étais israélien. Non, j'étais en fait en Chutz La'aretz, pardon. Moi, j'étais israélien parce que j'habitais en Israël à cette époque-là. Et la famille chez qui j'étais, était Ben Chutz La'aretz. Donc, le deuxième jour de Yom Tov, on va dire par exemple le dernier jour de Pessah. Pour un Israélien, le dernier jour de Pessah, c'est Chol, semaine. Pour un Israélien, pour un Chutz La'aretz, c'est Yom Tov. Donc moi, je dois mettre les tefillin, l'Israélien, et lui, il ne met pas les tefillin. Question, est-ce que je fais minyan avec eux? Est-ce que je m'associe à leur minyan? En disant, eux, ils vont faire leur tefila à eux, moi, je vais faire la mienne, mais je prie avec eux, etc. Et je mettrai talit et tefillin plus tard. Mais s'il en manque un. Non, il manquait pas, il y avait juste le minyan. S'il en manque un, c'est un gros problème, parce que est-ce qu'on peut associer quelqu'un qui fait une autre amida pour compléter les 10? Ah là, c'est une colle excellente, monsieur Lévy, franchement. On appellera Rav Shlomo Zalman Auerbach après tout à l'heure, cette nuit, en rêve. Non, la vérité, c'est que d'une façon générale, bon, je sais pas, je ne peux pas répondre parce que c'est une question très compliquée. Non, sachez que c'est une question qui n'est pas simple. Est-ce que ça s'appelle minyan lorsque quelqu'un fait une amida différente de l'autre? Voilà. Alors, revenons à notre sujet. Donc, j'ai posé. Alors, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, vaut mieux prier avec ton talit et tefillin, donc pas avec les autres, donc seul, plutôt que de prier avec les autres sans talit et tefillin. Parce qu'il a dit, la tefila avec tefillin, c'est plus puissant que la tefila avec minyan. C'est ce qu'il m'a dit un jour. Non, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Hein. Il faut savoir qu'il y a des discussions. Il dit, non, il vaut mieux faire avec minyan. Donc, c'est un sujet un petit peu difficile à trancher. À la Khalemaase, on va demander à Serge ce qu'il pense. C'est que la tefila, Rav, en fait, c'est bien d'être avec le minyan. Sans les tefillin, quand on fait Kriyat Shema, il y a un problème. C'est sûr, elle en parle une fois, hein, ne faites pas de... Il y a un problème, Rav, de faire Kriyat Shema sans les tefillin. Parce qu'on fait, Alors, comme il rappelle, il y a un problème, c'est que dans les schémas, vous dites il y a une mitzvah de mettre les tefillin. Donc vous lisez le schéma, comme quoi, Ve'ayu, le Totafot, Benenecha, Ukshartam, le Otredecha, et vous êtes en train de pas de tefillin. Donc là, Wakadosh Baruch Hu dit, mais c'est quoi, de qui se moque celui-là? Il est en train de dire qu'il faut mettre des tefillin, il n'en a pas. Il se moque de qui? Donc c'est Meïd et Doutcheker, vous faites un témoignage mensonger. Donc c'est un problème de faire le schéma sans tefillin. Vous comprenez? Et même l'amida, on ne parle pas de tefillin dans l'amida, c'est vrai, mais ça a une force l'amida avec votre tefillin, vous n'imaginez même pas. Vous crevez les cieux avec votre tefillin. Sans tefillin, c'est pas la même chose. Ah, il y a le minyan. Bon, mais il y a le minyan sans tefillin, c'est pas la même chose. C'est Doutcheker lorsqu'il est à nous, lorsqu'il n'est pas à nous. Lorsqu'il est à nous, il D'accord. D'accord, mais ici on ne parle pas de Kanaodo, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Est-ce que je dois mettre là? Le choix, il est badaï, avant que là, c'est Doutcheker. Il est en train de dire que dans un cas de force majeure, c'est sûr qu'on on fera les schémas, on dira la tefila, sans l'étalité de tefillin. Et ça s'est passé, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, dans un cas de voyage, vous êtes obligé de partir en voyage, vous êtes très mal à l'aise dans l'avion ou dans le TGV avec tout le staff de votre entreprise, de 1 millier, vous êtes le patron d'un millier, etc., de mettre votre talit de tefillin devant tout le monde, parce qu'ils vont vous dire, c'est quoi, monsieur le président, ce que vous êtes en train de faire? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un sidour sans talit et tefillin, c'est très discret, vous faites votre prière, soi-disant vous êtes en train de lire un roman, d'accord? Sur le téléphone. Ou sur le téléphone. C'est top ça. Par contre, si vous êtes en train de mettre talit et tefillin, ça fait vraiment très marqué à religieux. Donc vous risquez d'avoir des conséquences. Donc effectivement, dans ce cas-là, vous risquez de rater votre Kriyat Shema, votre fila. Vous faites dans le TGV, dans l'avion, sans talit, sans tefillin, assis, la tefila, et arrivé à destination, vous mettez dans un coin bien discret, talit et tefillin. Et on refait le Kriyat Shema. Et on refait le Kriyat Shema.
Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, vous aviez fait que de toute façon, le cœur de la définition de la Tfila Betzibour, c'était la Chazara De commencer la Hamida Betzibour, la commencer la Hamida avec le communauté. On est d'accord. Ouais. Une petite question par exemple. On a dépassé le Zman Kriyat Shema. Ouais. Quelqu'un il s'est même pas réveillé, enfin je sais pas, il Ouais. a complètement dépassé. La personne qui fait Kriyat Shema, elle le lit comme ça. Est-ce qu'elle fait des brachot Kriyat Shema ou c'est On arrive, brachot c'est de bien, l'intérieur? on y arrive. Ah, c'est après ça. Alors maintenant, messieurs, je résume parce qu'on a dit beaucoup de choses et j'aime bien que les choses soient claires. Résumons ce premier chapitre avant de passer au second. À la Khalama, c'est ce qui reste. Il faut tac, 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 tac. 3 points, 4 points, il n'y a pas grand-chose. Numéro 1, l'horaire du schéma, c'est reconnaître son prochain à 4 coudées. D'accord. Deuxième point, on fait ça jusqu'à 3 heures, c'est-à-dire le quart de la journée. Le quart de la journée est calculé selon un avis à partir du lever du soleil, un autre avis à partir de l'aube. Et l'aube est calculée de 2 façons différentes, voilà ce qu'on a dit. Que c'est mieux de le lire juste avant le lever du soleil, de manière à le terminer et de commencer l'amida avec le lever du soleil. Mais, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Nous avons rappelé également qu'on ne doit pas attendre d'avoir le talit et tefilin et de faire le minyan, et il faut lire le schéma seul, sans talit et tefilin, si nécessaire, pour ne pas dépasser l'horaire. Et dans un cas où la deuxième lecture du schéma avec talit et tefilin et brachot se fera dans l'horaire numéro 2, celui du Gaon de Vilna, faire atnaï. Dire, si la première fois que je lis, c'est la bonne, que ce soit la bonne. Si ce n'est pas la bonne, que ce soit la deuxième. Voilà ce que j'ai dit en très très raccourci. Maintenant, messieurs, nous passons au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, bête, vous l'avez devant vous, c'est une bête. Imlo kara ota kodem hanetzachama yeshlo leakdim likrota bimhera kol ma sheyuchal. S'il ne l'a pas lu avant le lever du soleil, il faut se dépêcher de la lire rapidement, autant que possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas tarder dans le schéma. Il ne faut pas se dire, ouais, on va prendre le petit déj, on va faire ceci, on va faire le machin. Non, il faut être zariz. Zariz, ça veut dire zélé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser le temps. Si vous avez un minyan, et que le minyan, il est tard, on est d'accord, vous attendez le minyan. Mais si vous n'avez pas de minyan, vous êtes par exemple en vacances, dans un endroit où il n'y a pas de minyan, vous n'avez pas le droit de dire le schéma, je vais faire plus tard et plus tard, plus tard. Vous savez, ce genre de plus tard et plus tard. On oublie. Vous êtes debout, vous faites le schéma tout de suite. Vous faites la mitzvah dès que possible. Zrizout, zel. C'est Donc, clair? c'est mieux de tout faire avec le schéma. Alors, c'est mieux de tout faire avec le schéma, les brachot, etc. Mais il ne faut pas tarder à le faire, effectivement. Maintenant, si tu n'as pas de talit et tefilin, mais tu sais que tu vas en avoir et tu vas avoir le minyan tout à l'heure, si l'horaire est encore respecté, tu attends, parce que c'est important d'avoir le talit et tefilin, c'est important d'avoir le minyan. Mais si tu penses que tu risques simplement de dépasser l'horaire, tout de suite tu lis le schéma, même sans tefilin, même sans minyan. Ok? Il faut être très vigilant. Vous savez, les familles me connaissent. On est c'est très dangereux. Je vous dis ça aussi par rapport à la soirée. Vous arrivez le soir chez vous, vous dites je vais lire le schéma. Bon, plus tard, après le repas, après le film, après l'apéritif, après les enfants, après le coucher, après le ceci, après le cela. Il arrive souvent des cas de force majeure. Un monsieur qui s'installe sur son canapé le soir après le truc, c'est un danger public. J'ai souvent des appels de femmes catastrophées. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais avec mon mari? Chaque jour, il arrive, il s'affaire sur le canapé et il commence à ronfler. Il me parle, et hop, il n'y a plus personne. Il s'endort. Bon, c'est une maladie dangereuse. Voilà, des fois, il y en a même qui s'endorment en plein milieu d'une discussion. Vous allez en train de lui raconter comment elle a acheté au Galeries Lafayette, au 2e étage, des collants, mais en fait, finalement, elle ne les a pas trouvés parce qu'il fallait monter au 3e étage. Et arrivé au 3e étage, elle a vu que c'était trop cher, donc elle a ressorti du magasin pour aller en face au printemps, pour aller essayer d'acheter d'autres trucs. Et finalement, elle ne les a pas trouvés, elle est revenue bredouille. Donc elle est en train de raconter cette histoire qui t'intéresse mais énormément. N'importe qui s'endort. Et là, tu t'endors en plein milieu, et elle, on peut plus. Elle se dit, mais c'est quoi ce mari? Il faut que je. Bon, bref. Et elle m'appelle. Qu'est-ce que c'est que ce mari que vous m'avez livré en disant que c'était un très bon garçon, etc. Catastrophe. C'est du SAV. Voilà. Arrêtez, c'est une obligation de dormir sans frigo. Là. Dangereux, le canapé, je vous le dis tout de suite. Bien.
Alors, tout ça pour nous rappeler qu'il faut se motiver à lire rapidement le schéma, tout ce qui est possible. Mais, quand même, attendre le minyan, attendre les talités de filin si on reste dans l'horaire prescrit. Seif Gimel. Ah, ça c'est un truc très 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 concret et très fréquent. Mishehu Anus. Celui qui a un cas de force majeure. Kegon Sheaya Mashkim Latzet Aderer Bimkom Gedude Chayav Elistim. Il doit se lever tôt pour partir en voyage dans un lieu infesté de bêtes sauvages et de brigands. Shelo Yuchal La'amod Velo Lechaven. Il va par exemple en Syrie ou en Irak. Un aller simple, il a pris. Il n'y a pas de retour de toute façon là-bas. Voilà. C'est un soldat américain sur le sol irakien. Le chemin dans d'autres conditions. Le Kaddish, Le pauvre malheureux. Il ne pourra pas s'arrêter et voir la kavana pour lire le premier passouk du schéma. Il risque à ce moment-là de se laisser couper la tête. Ça genre là-bas les têtes elles coupent. Couper comme ça. Il faut mieux être concentré. Afilou paracha rishona. Même le premier chapitre, il n'a pas le temps de se concentrer. Afilou ad levavecha. O shebne hashayara. Olchim mehera velo yamtilu klal. Il est avec une caravane. Et les gens disent on n'a pas envie de t'attendre. Non, on trace. Donc il va se retrouver tout seul dans le désert. Voilà. Yachol likrota im bichotea misheala mudashacha. Donc on l'autorise. On l'autorise. Parce que la caravane ne va pas partir parce qu'il fait nuit noire. Elle va attendre qu'il fasse un peu jour. Mais elle ne va pas traîner. Ils partent en général très tôt le matin, les gens qui sont dans ce genre d'endroit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'aube arrive, le monsieur dit, moi, il faut que je lise le schéma maintenant, parce que si j'attends, c'est fini. Dans ce cas-là, c'est exactement le cas que vous avez, je vais traduire dans des mots, dans des situations beaucoup plus modernes et plus proches de nous. Vous avez un rendez-vous de travail à 8h, vous avez l'avion qui décolle à 6h30. À 6h15, vous êtes à l'aéroport. Vous avez quelques minutes avant le décollage. Est-il autorisé, sachant aujourd'hui que l'aube, on a dit c'était 6h08? Non, 6h24. 6h24. Alors voilà, le problème c'est que vous allez en avion. L'aube, il se repart à la Dans l'avion, vous voyagez avec tout votre staff, donc ils vont vous parler. Ils vont vous parler pendant le voyage. Arrivez là-bas, il y a des rendez-vous, etc. Vous risquez de rater tout. Vous dites, je préfère, on va dire, être sûr. Je fais le schéma avec ces bénédictions à l'aube. Est-ce autorisé ou pas? Alors comprenez bien pourquoi. On avait donné un horaire, on avait dit que c'était de pouvoir reconnaître un ami à 2 mètres en 2. Ce n'est pas le cas, il fait encore une nuit noire, mais il y a l'aube. Là, le Shulchan Aruch nous dit que dans un cas de force majeure, où il ne pourra pas le faire plus tard, c'est autorisé a priori de le faire après l'aube. Vous entendez? Dans un cas de force majeure, comme nous venons de le dire, de voyage, c'est autorisé de lire le schéma avec ses brachot avant l'aube. Pourquoi? À l'aube, pardon, pas avant l'aube. À l'aube, après l'aube. Pourquoi? De Kevan Sheala Amud HaShachar, parce que lorsque l'aube pointe, Shapir Karinan Beukumecha. Ça s'appelle lorsque tu te lèves. Il y a des gens qui se lèvent à l'aube. On a dit que ce n'est pas une majorité, mais c'est une minorité. Mais il y a des gens qui se lèvent à l'aube. Gam Shapir Mikri Yotzer Or. On peut aussi parler de Yotzer Or. Il crée la lumière. Oui, il y a une lumière. Il y a une luminosité au moment de l'aube, même si elle est assez diffuse. Donc on peut dire Yotzer Or ou Borechosher, on peut dire le schéma. D'accord? וגם שפיר מקרי יוצרו, אבל אם אינו במקום גדודי חייו וליסטים, וגם אין בני השיירה נחפזים כל כך, si ce n'est pas dans un lieu dangereux, si les gens de la caravane ne sont pas si pressés, אפילו יוצא לדרך אחר של עמוד השחר, ואינו קורא עד שיגיע זמנה, il ne fera le Kriyat Shema que en son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va leur dire, messieurs, une seconde, je lis le schéma, vous m'attendez juste le temps de lire le verset du schéma, le premier chapitre, et puis après vous continuez. Là, ils accepteront parce qu'ils ne sont pas dans un lieu dangereux, ils ne sont pas si pressés que ça. Mais s'ils se trouvent dans une situation où personne ne l'attendra, à ce moment-là, il faut faire autrement. En clair, aujourd'hui, vous prenez un avion très tôt, vous allez dans des réunions. Si vous pouvez compter sur le fait qu'en arrivant à destination, vous êtes en France, donc c'est pas très loin. Non. Vous allez arriver à un moment où le soleil est bien levé, et vous pourrez vous mettre 5-10 minutes de côté, soi-disant pour aller aux toilettes, pour aller faire des coups de fil. Pardon? Oui, sauf que dans l'avion, vous ne pourrez pas mettre le talité de fil. Voilà, mais vous pouvez faire dans l'avion, sauf si dans l'avion, vous avez quelqu'un qui est assis à côté de vous et qui est en train de vous parler de travail en disant qu'est-ce qu'on va dire pendant le préparer de la réunion. Ce qui arrive très souvent, c'est que pendant le voyage, on prépare déjà la réunion, on discute, etc. On n'a pas le temps.
si quelqu'un, on lui a imposé ce rendez-vous, Voilà. on va appliquer cette permission. Voilà. Maintenant, s'il n'a pas fait attention, il a pris un avion très tôt. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il a aussi cette autorisation de faire un Shachar? Oui, en fait, lui, il a fait une bêtise, c'est qu'il a choisi un mauvais horaire, mais le Maaseh, une fois qu'il s'est choisi, il s'appelle un cas de honès de force majeure, et il fera la tfila, donc avant de prendre l'avion, si vraiment il a un risque de ne pas le faire après, et pas le faire pendant l'avion. Ok? Maintenant, est-ce que vous êtes en vol, des fois vous avez un problème de savoir à quelle heure c'est le lever du soleil? Bon, Ouais, vous on ne sait prenez pas pas trop la où tête. est-ce Ouais, vous ne savez pas exactement. Bon, vous ne prenez pas trop la tête, hein, c'est assez rapide. Lorsque vous êtes, ça dépend dans quelle direction vous allez. Bon, des fois, c'est un peu compliqué. En fonction de quoi, vous savez, vous devez lire le schéma. En fonction de votre lieu de départ, lieu d'arrivée, ou lieu où vous êtes On au est moment où vous êtes dans l'avion. On est actuellement, normalement. Dans l'avion, parce qu'au moment où vous êtes dans l'avion. Ah oui, sinon, Shabbat, voilà. Il ajoute dans le Seif Dalet, Im Kera'a, Mechila, Im Kera Mishalam Odashachar, S'il vous plaît. Afalpi Shelo Yanus, Yatsa Bediavet. S'il l'a lu depuis l'aube, bien qu'il n'était pas dans un cas de force majeure, il est quitte Bediavat. A posteriori, on est toujours quitte si on l'a lu après l'aube. Donc rappelez-vous, donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris a priori l'horaire, c'est reconnaître un ami à une distance de 2 mètres en 2, mais a posteriori, ou dans un cas de voyage où on n'a pas le choix, à partir de l'aube, c'est autorisé. D'accord? Vous vous rappellerez de ça. Vous regarderez toujours l'aube et la deuxième colonne dans laquelle on parle de reconnaissance à... vous verrez que dans le Padach Eliyahu, vous avez une deuxième colonne. Il y a la colonne de l'aube et la colonne de Trilat Zman, Kriyat Shema ou Tfilin. D'accord. Maintenant, les Tfilin, vous faites comment, monsieur Kirsch? Les Tfilin, vous faites comment? Vous pouvez mettre les Tfilin avec bracha à l'aube? Ah, non, là, il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire les tefilines avec bracha avant le moment de reconnaître son prochain? On ne peut pas faire les brachas. Donc vous mettrez les tefilines sans beracha. C'est pas interdit. Oui, mais il faudra les remettre, Faudra les mettre après, si ouais. possible, dans la journée avec bracha, Avant 3 heures. avant la fin de la Non, journée, avant la coucher du soleil. Ouais. Non, je parle des tefilines. Ouais. Les tefilines, vous avez, vous rappelez-vous, hein, les tefilines, c'est toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et même après le coucher du soleil, si vous avez dépassé, il faut quand même les mettre, même si c'est vraiment... Ça, c'est chez les Chabad. Non, c'est parce qu'il y a un doute. Les Chabad. Jusqu'à le coucher du soleil. Ce qu'il y a. Voilà. Vous mettez les tefilines à partir de le moment où on reconnaît son prochain jusqu'au coucher du soleil, mais il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire, bon, je laisse ça pour Mitra. Ce n'est pas une bonne façon. Dès que vous vous rappelez, vous avez la possibilité de mettre les tefilines, vous les mettez. Même si vous pouvez dire, oui, mais je mettrai un Mitra, je mettrai... Non, surtout pas. La mitzvah qui se présente, Al-Tach Mitzena, jamais lui laisser passer Hametz, parce que souvent, Non. ça tourne, une mitzvah qui se laisse, qui se laisse de côté, elle gonfle et elle devient Hametz. Donc il faut la faire dès que possible. Même chose pour Birkat Alvana. Beaucoup de gens disent, oui, on va attendre le Motzei Shabbat, on va attendre d'être bien habillé, on va attendre d'être minyan, on va attendre d'avoir... Et le mardi est passé. Et voilà, le Birkat Alvana est passé. Il faut la faire dès que possible. Surtout en France où il y a souvent des nuages. D'accord? Je suis descendu de chez moi tout seul avec le téléphone et je l'ai fait. Le quoi? Alors, mettre les tefilines sans beracha à partir de l'aube, c'est considéré comme une mitzvah, mais c'est sûr qu'a priori, il faut la remettre. D'accord? Avec bracha. Ensuite, oui. Si quelqu'un il a mis des tefilines sans bracha, et après il reçoit un texte, quelque chose a changé, finalement il a plus cette contrainte de force majeure qui était là. Très Il a bien. les tefilines sur lui, Oui. et après il peut attendre l'horaire. Bah, il attend. Et après il attend. Ou bien il l'enlève, il les remet. Il doit les enlever et après. Non, Il peut les enlever, les remettre, il peut les garder. Et faire un bracha. Il fera les brachas en les touchant. Tu sais comment tu fais lorsque tu as les tefilines sur toi? Tu mets les doigts sous les tefilines de la tête, de la main. Tu fais la bracha juste avant de les mettre. À chaque je vous ai donné la nière tefilines et après donc ça se pose. Et même chose pour la main, la tête de manière je ne fais pas la bracha parce que tu es Ashkenaz. D'accord? Donc tu fais que la bracha comme ça. Tu mets les doigts sous les tefilines et tu fais la bracha et puis après donc tu les tiens à deux. C'est possible. Et si on est en France un matin, on met les téfilines, on prend un avion, on arrive un matin dans un autre pays, aux États-Unis. Alors voilà, bon, ça c'est une bonne question. Donc le matin, tu fais Le en matin, on est France. passé au soir. Normalement. D'accord, tu le fais.
Et en arrivant là-bas, est-ce que tu refais? C'est la même journée? T'es la même journée? Ben, je vais avoir l'impression que je vais redémarrer une même journée. Je Je pars vais à redémarrer 9h, j'arrive à 9h. Los Angeles, 12h. C'est le moment Je pars le matin à 9h, C'est le moment que tu les as arrive à posés. 9h. On arrive à midi, par exemple, aux États-Unis. Alors qu'on a été le 12 heures matin. de Alors, Los Angeles. reprenons. Tu as décollé à 8h de Paris Charles de Gaulle. On arrive à 8h à Los Angeles. Et tu arrives le lendemain matin, non, c'est le même matin en fait. Le matin à 8h à Los Angeles. Alors, c'est pas la peine de mettre 2 fois les tefilines, tu choisis. À un moment, il fait jour, tu mets tes talis, tes tefilines, etc. Et tu as fait la mitzvah. Tu n'es pas obligé de la remettre à Los Angeles parce que c'est un autre pays. C'est toi qui dois vivre. Le stress. Non, c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. Non, le stress. Non, tu les fais après parce que t'es le matin. Le stress, c'est s'il part à 8h, Tu il vas arrive vite à et 6h arbitre du le soir. matin. C'est ça, le stress. Le stress, c'est qu'il part à 8h du matin, qu'il arrive à 6h du matin, heure locale, là où il arrive. Et pourquoi tu le Bah fais? si, parce qu'après, il y a une nouvelle journée qui va commencer. Mais c'est ça, mais Non, toi, tu es dans la journée. C'est le même jour. Ah non, parce que s'il arrive à 8h, il a déjà commencé. Alors que s'il arrive à 6h, il y a une nouvelle journée qui va commencer. C'est la même journée, c'est la même chose. Dans la journée. Ouais, Dans la ça journée. s'appelle- C'est pas Les possible. heures du jour. Si j'ai mis ce matin C'est possible. les filles, non, j'ai compris. Mais ça s'appelle la même journée. Ça s'appelle la même journée. Il y a un cas un peu plus compliqué lorsque tu es sur la limite de la journée. Tu changes de jour, etc. Ah bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails compliqués. Si vous avez des cas où vous voyagez, vous me posez la question. Mais sinon, sur le principe, vous avez compris le principe. Je mets une fois. Alors, messieurs, s'il vous plaît, Seif He. Imne et Nas. Alors, un cas de force majeure, encore une fois, attention. Velo kara kriyat shema arvit. Il a oublié de lire le schéma le soir. Et il se réveille à la Hamoud HaShachar. On est à l'aube du jour d'après. Donc, a priori, il a fini, c'est perdu. Kevan shadai lohanet sachama. Mais il n'y a pas encore le lever du soleil. Donc il peut faire. Kore kriyat shema, veyotse ba yedek krovat kriyat shema arvit. Il peut lire le schéma à l'aube du jour d'après pour être quitte de Harvit de la veille. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est à cheval entre la nuit et le jour. Mais attention, il ne peut pas relire une deuxième fois dans ce même espace-là le Kriyat Shema du jour d'après, parce qu'il faut qu'il décide, soit c'est le nuit ou c'est le jour. Donc comme il en a fait le nuit, il rattrape la nuit d'avant, il faut qu'il attende le lever du soleil pour faire le schéma du jour d'après. C'est clair? C'est clair. ואם היה אנוס באותה שעה לצאת לדרך מקום ידי חי ואיסטים, לא יקרא אז קריאת שמע פעם שנית, לצאת בה ידי חובת קריאת שמע של יום, שמאחר שעשה לאותה שעה לילה, אי אפשר לחזור לסותה יום. Il est en train de dire en hébreu ce que j'ai dit en français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de cet espace en même temps le jour et la nuit. Non, c'est ou jour ou nuit. Donc si tu as considéré que c'était la nuit pour rattraper la nuit, tu ne peux pas en faire le kriyat shema du jour. Ça c'est ce qu'on a expliqué. Je voudrais terminer quand même ce siman. Afalpi shezmana nimshach ad sof hasha shishit, bien que son temps dure jusqu'à la fin de la troisième heure. Imavra hasha shishit velo kera'a koreota bibechotera kol sharvit. Maintenant, un cas aussi très fréquent. Quelqu'un qui a dépassé la troisième heure, il a passé le tiers de la journée, le quart de la journée. Normalement, il fait quoi? Il a perdu l'heure du Shema. Le Shema, on a dit que ça se termine au quart de la journée. 15 heures. Et lui, il attarde. Non, c'est pas le 15 heures. C'est 10 heures. 11 heures en ce moment. Oui, 11 heures, oui. Alors, il a dépassé le quart de la journée. Que fait-il? Lit-il? Est-ce qu'il va lire le schéma ou pas? Vous dites oui. Lit-il avec les brachot? Vous dites oui. Eh ben non. Eh ben non. Alors attention, non, c'est oui pour l'instant. Kol shar revi'it shu shlish hayom. Il a jusqu'au tiers de la journée. Donc il y a un espace entre le quart et le tiers. Je l'explique. Jusqu'au quart, c'est l'heure du schéma. J'ai dépassé le quart de la journée. Je ne peux plus lire le schéma dans le sens où je n'accomplis pas la mitzvah de lire le schéma, mais je dois quand même le lire avec ses brachot jusqu'au tiers. Arrivé après le tiers de la journée, puis-je ou non lire le schéma avec ses brachot? C'est malheureusement une situation très fréquente. Si vous vous levez tard le Shabbat matin ou le dimanche matin, vous avez dépassé le tiers de la journée. Est-ce que vous faites avec les brachot? Oui, non. C'est quoi le tiers? Le Mishulchan Aruch nous dit Imavra sharevit velo kera'a kor'a belo birchotea kol hayom. Il le lit sans les brachot toute la journée.
Parce que sinon, ça va faire les matana. On perd les On perd les brachot brachot. après le tiers. On a tu perds le chemin. une heure de rattrapage entre le quart et le tiers. Oui. Mais après le tiers, tu fais plus les brachot. Là-dessus, sachez qu'il y a à boire et manger. Je vous mets tout de suite en garde. Vous verrez beaucoup de gens très barbus et des gros chapeaux et des grandes vestes qui vont vous faire les brachot jusqu'à Chatzot. Waouh. En particulier les chassidim. Midi 35. Jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire midi 35 en ce moment. Pourquoi ils s'appuient sur certains commentateurs qui discutent avec le Shulchan Aruch, qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, qui disent non, Bedi Avad, posteriori, on peut faire les brachot jusqu'à Chatzot. C'est ce que font tous les Chabad, évidemment, sinon ils ne peuvent pas faire les brachot. Maintenant, vous voulez vous appuyer là-dessus. Je vous dis ce qu'il dit ici. Le Yal Kutio, ça n'est pas très sympathique là-dessus. Gambe Ones et no Mevarech, même dans un cas de force majeure, il ne fera pas la bracha. Ça veut dire que le schéma, il l'a raté, parce qu'il a dépassé le tiers, le quart. Les brachot, il les a perdus, parce qu'il a dépassé le tiers. Et donc, il faut quand même lire le schéma. Pourquoi il faut le lire? Parce que le schéma, c'est quand même une Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Alors, c'est pas l'horaire, donc tu n'as pas la asrar de celui qui lit le schéma Bizmano, mais c'est pas rien. Donc, il faut le lire quand même. Et les brachot, tu peux les lire sans dire Baruch Ata Hashem. Tu dis Baruch Ata, tu penses Yud Kevavke sans dire le dire, et Yotzer Ameorot. Yotzer Ameorot. Tu dis Baruch Ata, Yud Kevavke, tu vas défiler devant toi les 4 lettres, Yotzer Ameorot. Mais tu dis pas le nom d'Hachem. Certains vont jusqu'à Chatzot, d'autres disent, le Shulchan Aruch dit, c'est perdu. Entre le quart et le tiers, ouais. Entre le quart et le tiers, il n'est pas du tout quitte du Kriyat Shema. C'est pas qu'il est d'une manière plus réduite. C'est raté. C'est totalement raté, mais là-dessus, effectivement, on peut être sommaire sur le Gaon de Vina. On peut prendre le dernier Zman, c'est-à-dire le tiers et le quart en comptant le lever du soleil et pas l'aube. Oui. Rappelez, le Gaon de Vina, c'est le lever du soleil. Donc ça veut dire l'heure la plus tardive. On peut faire les brachot jusqu'au tiers de la journée en comptant journée, lever du soleil, coucher. Ça fait quoi? Ça fait 11 heures cette année Alors cette année par exemple, tu as devant toi, c'est facile à trouver, c'est l'heure de la tfila. Ici ça s'appelle l'heure de tfila. Non. Par exemple, regardez, ici je vois Hanet Sachama 8h03. Sauf Zman Kriyat Shema Magen Avraham, l'heure de la fin de Kriyat Shema Magen Avraham 9h30. L'heure du Gaon de Vina 10h19. Ça fait quand même 50 minutes que vous avez gagné, hein, sympathique. Sauf Zman Tfila, il y en a deux. Le dernier, c'est 11h05. Ça veut dire que le dernier Zman de Tfila, parce que l'heure de Tfila, on va le voir par la suite, c'est le tiers de la journée. Donc, grâce à l'heure de Tfila, vous savez jusqu'à quand vous pourrez faire les brachot du schéma. Les brachot du schéma, vous pouvez les faire jusqu'à la fin du tiers. Le fin du tiers, c'est parce que c'est écrit ici dans les horaires qu'il a ici. Voilà, je suis revenu chez tes enfants. Mais c'est effectivement, je vois ici, sauf Zman Tfila, d'après le Gaon de Vina, 11h05. Donc jusqu'à 11h05, je peux faire le schéma avec ses berachot et le nom d'Hachem. Après 11h05, je rentre dans une zone de doute jusqu'à 12h35. À 12h35, stop. Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire les brachot. Donc il y a vraiment la grasse matinée, on l'a vraiment détruite là, descendue en flèche. Et est-ce que quelqu'un, c'est pas très, on va dire, quelqu'un qui veut faire le schéma, il se lève, il fait le schéma, il se rendort, après il fait la tchila, est-ce que c'est caché? Voilà, donc il aura alors. Oui, non, c'est vrai. Il y en a qui s'appuient jusqu'à. Oui, il vient de rentrer la variable c'est joli. à 11h au lieu de 11h05. Ce que je te conseille de faire, c'est ce que m'a dit Anaël. Un jour, Anaël, on a discuté avec elle, on dit voilà, et quelqu'un est fatigué, machin. Il était très fatigué, vraiment, son père était épuisé. Il lui a dit, moi je suis levé tard, mais je suis obligé. Alors Anaël lui a écrit, il n'y a aucun problème, tu te lèves, tu fais le tfila, toute la tfila, tu te reprends et tu vas te recoucher après. Tu es fatigué, pas de problème. Tu te lèves, tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu te recouches. Ça, c'est comme ça qu'on devrait faire. Maintenant, si quelqu'un n'a pas les forces de faire ça, il a un cas de force majeure, absolument, que je ne connais pas, moi je ne connais pas ça. Mais et alors, tu maries ta fille, c'est pas pour ça que la Torah elle a disparu parce que tu as marié ta fille. Il a couché, il est trop malade, il est un peu malade. Ça fait arriver une fois, ça peut arriver.
Oui, c'est alors quelqu'un quelqu'un de cher, on il est est malade complètement avec parfait. la fièvre, Je sais pas, moi. on va se Pas lever tellement facilement. Pour quelqu'un qui ne lève pas, Il peut pas, il aura peut-être qu'il a pas de quelqu'un de cher à ses yeux. Alors, si quelqu'un n'a pas cette... Non, mais oui, non, au pire des cas, les mecs qui se lèvent pas. Il n'a pas envie, oui, mais non. Alors, Il messieurs, n'a pas envie. Messieurs, alors, dans le cas où quelqu'un n'a pas cette force-là, pour X raisons, il faut effectivement, minimum, lire le schéma, donc les 3 chapitres. Il se réveille par exemple de son lit, il voit qu'il va perdre, etc. Donc il se lave 3 fois chaque fois. Netilat Yadayim. S'il n'a pas de quoi faire Netilat Yadayim, il frotte les mains sur le lit ou sur le mur qui est derrière lui, d'accord. Il lit le schéma, les 3 chapitres, et donc après, on va dire, il a assuré une certaine... pas 11 heures, hein, il faut... Non, le dernier horaire du schéma, d'après le Gaon de Vilna, c'était 10h19. Avant 10h19. Après, imaginons qu'il se recouche, ce que je ne conseille pas, mais il va dire qu'il se recouche. Il faut faire la tfila avant Khatsot. Khatsot, c'est 11h, 12h34. Il faut qu'il ait fait la Hamida avant 12h34. On ne va pas dormir beaucoup. Hein. Donc il n'a pas gagné grand-chose. Autant qu'il se lève, qu'il fasse ce qu'il a à faire, et après il va se coucher. Ou par exemple, tu vois des gens qui font des cuites ou des soirées un peu arrosées. Il tient jusqu'au lever du soleil, il fait la tfila honnête, et après il va se coucher tranquille. Tranquille. On peut y aller jusqu'à la fin de l'après-midi. C'était pour Mintra. En général, les mecs qui se couchent pas, ils Est-ce qu'il fait schéma? Non. Il a dit non. Non, pas schéma. Quelqu'un qui se couche. Il est 6h du matin, il se lève, il se dit je vais continuer ma nuit, je suis trop fatigué. Oui. Mais s'il décide de faire Kriyat Shema, il ne doit pas faire une Merkat Torah, non? Parce que Kriyat Shema, c'est... Non, quelqu'un qui fait le Kriyat Shema pour être qui de la mitzvah du Kriyat Shema, il ne fait pas Birkat Torah. Il fait le Kriyat Shema pour la mitzvah de Kriyat Shema. Voilà. Même si c'est... Non, parce qu'il fait ça le Shem mitzvah de Kriyat Shema. Bien, alors, on a donc tous entendu les horaires. Attention, je termine parce que c'est la dernière halakha avant cette fois-ci. En imlo kara bayom, yesh omrim sheshlat tashlumin be'arvit. Est-ce qu'on peut rattraper le schéma du matin en le récupérant la nuit, en faisant 2 schémas la nuit? Oui. Je connais l'Amida, mais... Là, il est en train de dire que oui. 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 Vechen imlo kara kriyat shema be'arvit, yeshlat tashlumin be'yom. Il n'a pas fait le soir. Oui. Mais on fait 2 fois le matin. 2 fois en pensant qu'il est le matin. Veillez Shrolkim, certains sont pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Je suis d'accord, moi. Très bien. Mais il faut qu'il pense. Rabbi Lévi. Il pense avec. Rabbi Lévi. Oui, Lévi, c'est comme ça, c'est inné dans mes gènes. C'est Rabbi Lévi. Ouais, descendant de Moshe, rappelez-nous qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que je suis câblé, moi. Comme vous êtes Lévi, on ne peut pas trop discuter. Nous, on est simplement Israël, vous êtes Lévi. Vous avez une force C'est particulière. quand quelqu'un il rate Mitra. Est-ce qu'il peut rattraper sa tfila à Arvit? Est-ce qu'il peut? Alors voilà. Tfila, ça dépend. Alors justement, la tfila. il y a bon à manger. Non, la tfila, la amida, oui. La amida, oui. Ouais, mais pas que La amida, oui, vous avez raison. Amida. Si quelqu'un a raté Shacharit, Voilà, écoute. parce qu'il a eu un code force majeure, il peut rattraper faisant 2 mincha. Voilà. Rater un mincha, il fait 2 arvit. Voilà, 2 Arvit. Moussaf, il ne peut pas rattraper, mais Shacharit, mincha, arvit, il peut rattraper en faisant 2 fois. 2 fois. Oui, pour Et Arvit rattraper. Shacharit. 2 fois arvit pour rattraper mincha. Et Arvit Voilà. Shacharit. Apprends, oui. Arvit, il fait 2 fois Shacharit pour rattraper arvit. Mais pour le Kriyat Shema, les plus grands décisionnaires modernes ne suivent pas ton avis. Non, ils ne font pas. Ils disent on ne peut pas rattraper le schéma. C'est Amida, j'ai posé Pas le schéma. L'amida, oui. Mais pas le schéma. pas le schéma. L'Amida. Ils sont chroniques sur toi. Non, je parle de l'Amida. L'Amida, C'est un marque de sur... Donc messieurs, s'il vous plaît, on se calme. Non, je parlais de l'Amida. Donc je résume et je termine et je conclus. Donc, Donc, à la Khalamassé, Hein? je résume cette deuxième partie du shiur. Non, mais quand on est le matin, on peut se coucher. On a expliqué que bien que les horaires aient été bien précisés dans le premier chapitre, dans la deuxième partie du cours, nous avons parlé de cas Bediava, des cas où on n'a pas réussi, on ne peut pas, pour différentes raisons, respecter ces horaires-là. Donc on a dit, il faut se rappeler en quelques mots les choses principales. Si on n'a pas pu le lire
on ne pourra pas le lire à l'heure voulue, on peut le lire à partir de l'aube. Donc si on a lu à l'aube, on est quitte du schéma, on est quitte des brachot du schéma. Évidemment, on parle d'un cas où il n'a pas le choix. Il ne pourra pas le lire plus tard. De toutes les manières, s'il a lu à l'aube, parce qu'il s'est trompé, il ne savait pas, etc., même s'il n'était pas dans un cas de force majeure, il est quitte a posteriori. Et on a expliqué que si quelqu'un a eu un cas de force majeure, il peut lire encore à l'aube du jour d'après pour rattraper le harvit de la veille. Et la dernière halakha que nous avons répété également, qu'une fois qu'on a dépassé le quart, jusqu'au tiers de la journée, on peut faire les brachot du schéma. Après le tiers de la journée, les brachot, c'est très problématique. Certains disent jusqu'à Chatzot, d'autres disent que non. Et on a dit qu'il n'y a pas de tashlumin sur le Kriyat Shema, à part certains avis, mais la halakha, c'est qu'il n'y a pas de tashlumin. Voilà, en résumé, ce qu'on a dit en Siman, Nunchet. Suite au prochain numéro. Tu peux aller dormir maintenant. Au moins le véhicule de schéma. Vous savez comment on enlève ça? Tu sais comment on enlève ça? Ouais. Tu l'as arrêté? Non.